Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Rieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes fiers partenaires de Baseball Québec depuis l'an. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Spray-Bois. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Robert Brousseau, directeur des opérations à Baseball Québec. Merci d'être présent ce soir pour cette courte séance webinaire sur les tournois. On va commencer tout de suite. Je vais sharer mon écran. Voilà. Et voilà. Donc, on va partir du début. Donc, on y va. Bon, on va passer tout de suite à la prochaine slide. D'entrée de jeu, je veux tout de suite vous dire sur quoi va se baser un peu la présentation de ce soir. C'est en fait, à la fin de la saison 2021, bon, c'est sûr et certain qu'on a regardé le total de tournois qu'on avait. On a regardé le membership qui est en croissance de façon très violente là, par rapport à la saison 2020. En fait, on a rattrapé le membership de 2019. Par contre, il y a certains enjeux qu'on a eu comme fédération, entre autres au niveau de l'arbitrage, où le membership n'a pas suivi. C'est la même chose du côté des tournois. Donc, il y a un important coup de barre qu'on veut donner pour la saison 2022 pour pouvoir, de façon très concrète, là, bonifier l'offre de service aux équipes pour leur permettre de faire, comme par les années passées, là, 1, 2 ou 3 tournois selon les divisions, selon les classes. Et donc, c'est un peu à ça qu'on veut adresser la présentation de ce soir. On vise beaucoup les organisations actuelles de tournois ou des organisations qui seraient peut-être intéressées à présenter un tournoi. On a plein d'incitatifs qu'on voudrait vous présenter à cet égard-là. Puis à la fin, on pourra prendre des questions là, un peu plus générales là, concernant les tournois. Donc, les tournois 2022, c'est quoi les enjeux qu'on a avec les tournois? Bon, évidemment, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, compte tenu du membership accru en 2021, il faut absolument que l'offre de services aux équipes soit accrue parce que bon, on ne veut pas être en mesure juste d'offrir un tournoi là, par équipe, comme ça a été le cas l'an dernier. Il faut vraiment retrouver un peu la vitesse de croisière qu'on avait en 2019, puis de permettre là, aux équipes d'avoir une bien plus grande offre de service là, qui leur est offerte. Évidemment, on est conscient que présenter un tournoi pour des organisations, c'est une somme colossale de temps. On fait ça parce qu'on est passionné. On fait aussi ça parce qu'on veut faire un petit peu de sous. Ça, je pense que c'est un point majeur sur lequel la fédération, on veut en fait redonner aux organisations de tournois, on veut redonner aux associations qui voudraient présenter un tournoi dans la saison prochaine et les années à venir. Évidemment, il faut aussi s'assurer qu'on avait beaucoup de tournois qui étaient là en 2019, qui ont pris des pauses, soit pour la saison 2020, en fait, tout le monde a pris une pause pour la saison 2020. Il y en a d'autres aussi qui ont prolongé, disons, leur pause pour la saison 2021, puis on comprend aussi les enjeux qu'ils avaient par rapport à ça. Il faut vraiment s'assurer qu'on ramène tout le monde à bord, qu'on aille chercher aussi là, des nouvelles associations de baseball qui voudraient présenter des tournois. Et c'est un peu là-dessus là, que la présentation va se tenir. Donc, c'est quoi les moyens qu'on veut utiliser là, pour pouvoir justement bonifier cette offre de service-là, inciter des nouveaux tournois puis garder nos tournois actuels? Bien, évidemment, ce qu'on vous présente ce soir, c'est un peu un test. C'est sûr qu'on risque de travailler peut-être en groupe de travail un petit peu plus spécifique sur les critères qu'on veut se donner. Mais à la base, on veut revenir un petit peu avec un système de classification
pas revenir nécessairement avec le tournoi de l'année comme qu'on avait auparavant, puis avec un système de pointage, puis des points de démérite et tout ça, mais plutôt un système de classification où on pourrait cataloguer les tournois avec des étoiles. Par exemple, un tournoi 1 étoile ou 2 étoiles ou 3 étoiles. Évidemment, plus tu as d'étoiles qui est attaché à ton tournoi, plus ça va te permettre d'avoir certains privilèges, et notamment des privilèges financiers qui sont très importants. Évidemment, pour déterminer des tournois 1 ou 2 ou 3 étoiles, il faut déterminer une grille, puis il faut déterminer exactement qu'est-ce qu'on veut évaluer là, à travers les tournois. Donc, évidemment, on retourne un petit peu là, à l'ancienne façon de faire où on avait des évaluateurs régionaux qui étaient affectés au tournoi. Donc, c'est sûr qu'on va retourner probablement de ce côté-là. Puis, évidemment, il va falloir qu'on mette les régions de concert là, avec la fédération pour qu'ils puissent embarquer là-dedans, on va leur présenter le système, puis eux vont affecter là, des gens là, pour pouvoir évaluer les tournois. Évidemment, toutes les équipes participantes aussi, là, on veut qu'ils soient sondés. Ça, par les années passées, souvent, l'évaluation d'un tournoi, ça se limitait simplement à la visite de quelqu'un qui prenait note là, des bons et des moins bons coups d'un tournoi. Là, il faut absolument que les équipes participantes puissent peut-être être sondées. Là, avec l'automatisation, de toute façon, là, des inscriptions via Sportal, ce serait très facile qu'au terme d'un tournoi, chaque équipe participante reçoive un formulaire à remplir, puis qui remplisse en fait le sondage, qui serait envoyé à Baseball Québec, ce qui nous permettrait de compiler autant l'évaluation d'un sondeur régional que l'évaluation d'équipe, puis avec des pourcentages qu'on pourra se donner, ce qui va déterminer si un tournoi pourra être un tournoi 1 étoile ou 2 étoiles ou 3 étoiles. D'entrée de jeu, tous les étoiles vont être des tournois 1 étoile, mais vous allez voir, il y a des incitatifs très intéressants à être des 2 ou à être des 3 étoiles. Je continue. Évidemment, les sphères qu'on veut évaluer, on les a séparées en 5 sphères un peu plus, pour que ça soit plus facile à comprendre. Évidemment, ambiance et services. La deuxième sphère étant la régie et les ressources bénévoles. Puis, la promotion et le marketing du tournoi. Évidemment, les officiels du tournoi. Puis, finalement, les terrains puis les installations que vous avez à offrir à vos équipes. Donc, c'est un peu les 5 points qu'on a travaillé là, pour mettre la grille. Puis, évidemment, comme je vous le disais, cette grille-là, on va, c'est sûr et certain qu'on va la retravailler en groupe de travail avec des tournois existants pour voir là, si tout ça là, peut avoir un certain sens. On va passer directement à chacun de ces points-là pour vous donner un petit peu une idée de grandeur ou une idée là, sur quoi l'évaluation pourrait se faire. Évidemment, dans le créneau ou dans la sphère ambiance et services, il y a plein de choses là, qui pourraient être évaluées. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des annonceurs? Est-ce que les annonceurs sont professionnels? Est-ce que les annonceurs suivent un texte là, qui est bien scénarisé? Est-ce qu'on a des présentations d'avant-match? Je ne parle pas nécessairement de faire une présentation des joueurs, mais présenter les officiels, présenter les équipes, présentation de la batterie partante, donc des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui peuvent être évaluées. La portion des étoiles de la partie, ce qu'on appelait auparavant les joueurs du match. Est-ce qu'on en a? Est-ce que le principe pour déterminer les étoiles de la partie est déjà connu d'avance des équipes? Est-ce qu'on a de la musique? Est-ce qu'on a de l'ambiance là, généralement sur le site du tournoi? Est-ce qu'on fait l'annonce et le décompte des lancers à chaque demi-manche, à chaque étape? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bien compris de tout le monde? Qu'est-ce qu'on a en restauration? Est-ce qu'on a juste des chips de la liqueur ou bien on a une offre de service qui est vraiment variée, qui est diversifiée, puis qui compte même des choses qui sont un peu plus santé, qui sont autre chose que simplement des hot dogs et des hamburgers? Est-ce qu'on a des gens qui sont en autorité sur les terrains pour prendre des décisions, pour étudier des protèges, pour
pour prendre des décisions par rapport à des avis disciplinaires, donner des sanctions. On a une offre d'hébergement à offrir aux équipes. Bien, évidemment, si les équipes sont toutes, si le tournoi est dans la région métropolitaine, toutes les équipes sont de la région métropolitaine, évidemment, cette offre d'hébergement-là, c'est peut-être moins pertinent, mais il faut avoir des équipes qui viennent d'un peu partout. Est-ce que vous offrez un package? Est-ce que vous faites une négociation avec des milieux autres, n'importe lequel? Puis est-ce que vous offrez quelque chose aux équipes? Est-ce qu'il y a des tirages qui peuvent être offerts là, pendant le tournoi, que ce soit des moitiés-moitiés, que ce soit d'autres prix? Donc, il y a ces items-là, bien qu'il pourrait y avoir d'autres items. Bon, dans la grille initiale, en tout cas, moi, j'avais comme présenté 13 points, mais je vous en ai dressé quelques-uns parmi la sphère ambiance et services. Dans la deuxième, qui est régie et ressources bénévoles, d'autres sphères qui pourraient être évaluées. Évidemment, c'est l'accueil des équipes. Comment ça se fait? Est-ce qu'on a un local là, qui est propice à ça? Comment est-ce qu'on accueille les entraîneurs? Qu'est-ce qu'on a à leur remettre? Où est-ce que la régie se fait? Est-ce qu'on a des souvenirs aux participants? Est-ce qu'on a des souvenirs un par équipe, un par participant? Qu'est-ce qu'on donne là, finalement là, comme souvenir, si on en donne? Le registre des lanceurs, comment c'est tenu? Est-ce que systématiquement, on a ce registre-là, il est dans la boîte de régie ou il est à un endroit facilement accessible? Est-ce que les signatures des entraîneurs apparaissent sur ce document-là? Est-ce que tout est à jour, en fait, là, à ce niveau-là? La quantité et l'identification des bénévoles, est-ce qu'on a 2-3 bénévoles ou on a une tonne de bénévoles sur notre site? Est-ce qu'on est capable de les identifier facilement? Ils sont tous habillés pareil ou ils ont juste une cocarde ou c'est un petit peu difficile de savoir qui est du tournoi et qui n'est pas du tournoi? Est-ce qu'on a un comité fonctionnel autant pour les protets que les avis disciplinaires? La communication interne, évidemment, si on joue sur plusieurs sites, est-ce qu'on est en mesure là, de pouvoir se communiquer facilement d'un site à l'autre? Évidemment, les plus vieux, vous allez reconnaître là, plein de choses qui étaient déjà là, sondées dans d'anciennes formules. Évidemment, il y a des choses là, qui sont toujours d'actualité, qui sont toujours à date. Est-ce que les avis d'expulsion, est-ce que les ligues concernées sont automatiquement avisées? Est-ce que Baseball est avisé, Baseball Québec est avisé des suspensions qui pourraient survenir là, pendant votre événement? Donc, c'est le type de choses qui pourraient être évaluées du côté de régie et ressources bénévoles. Troisième sphère, promotion marketing. Est-ce qu'on a un président d'honneur? Est-ce qu'on a une compétition ou une activité complémentaire offerte aux joueurs, que ce soit, c'est pour moi un concours de circuit ou que ce soit un concours de tourner la balle alentour au début, des concours avec des chronomètres, souk à la corde, n'importe quoi. Est-ce qu'on a autre chose que juste la compétition baseball? Est-ce qu'on a un programme souvenir? Ce programme souvenir-là contient l'ensemble des informations, y compris l'identité de chacune des équipes qui sont présentes. Est-ce qu'on est présent sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, nommez-les, ces médias sociaux-là? Est-ce qu'on est affiché dans notre tournoi? Est-ce qu'on habille notre tournoi? Est-ce qu'on a des bannières un peu partout où on ne voit que des clôtures, puis ça semble être une partie de saison régulière? On a des tentes pour habiller notre site. Est-ce que ces tentes-là sont personnalisées ou pas? Ou est-ce que c'est simplement des tentes qu'on a empruntées venant des villes, qu'on a achetées chez Costco qui sont juste blanches? Bref, bon, tout ça, c'est le genre de choses qui peut être évalué. Est-ce qu'on a un photographe? Est-ce que ce photographe-là offre des packages? Est-ce que les photos sont personnalisées avec le logo du tournoi? Est-ce qu'on a une boutique souvenir? Est-ce qu'on a des items qui sont spécifiques à notre tournoi? Est-ce qu'on a des items qui pourraient être même spécifiques à l'association qu'on pourrait mettre en vente, un peu comme vous les voyez là, dans les boutiques de championnats provinciaux? On a évidemment une cérémonie d'ouverture puis une cérémonie de médailles qui est digne de ce nom, ou c'est quelque chose là, qui pourrait être un petit peu mieux fignolé. Donc, ça, c'est les éléments qu'on a soulevés
sous promotion marketing. Puis évidemment, chacun de ces systèmes-là, quand ils vont être évalués, bien, ça pourra se mériter 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles là, selon l'effort qui est mis dans cette sphère-là. Évidemment, dans la sphère arbitre-marqueur, est-ce que la compétence des officiels est en fonction de la division? Évidemment, si on présente un tournoi de division 18U, comparativement à un tournoi de division 11U, on ne demande pas la même formation autant pour les marqueurs que pour les arbitres. Donc, est-ce que, à la lumière là, du superviseur, est-ce que les officiels qui seraient présents sont compétents en fonction de la division qui est présentée là? L'habillement des officiels, est-ce que tout le monde a un uniforme conforme, un uniforme qui est pareil, puis évidemment sous les couleurs de baseball Québec, évidemment. Qu'est-ce qui est offert là, aux officiels? Est-ce qu'on a un vestiaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est fermé? C'est une tente où les arbitres doivent se changer dans leurs autos? Bon, ça, c'est le genre de choses qui peut facilement être évalué et ça peut valoir des points. Est-ce qu'il y a une supervision des officiels là, qui est faite pendant l'événement? On parle souvent de la supervision des officiels qu'on fait en fin de saison lors des championnats provinciaux. Mais les tournois, là, ça demeure un événement qui est très propice à ça, d'autant plus que ça a lieu en plein milieu de la saison. Donc, l'évaluation qu'on va faire des officiels, des arbitres et des marqueurs va pouvoir leur servir pendant la saison en cours. Donc, est-ce qu'on en fait de ces supervisions-là? C'est quoi l'espace qui est réservé aux marqueurs? Est-ce que c'est une bâtisse fermée? Est-ce que c'est une tente? Est-ce que c'est un abri? Est-ce que c'est une table à pique-nique? Donc, tout ça, c'est des choses qui pourraient être évaluées. Et finalement, dans la sphère terrain et installation qui comporte un paquet de choses, donc évidemment, l'entretien des terrains. Est-ce que l'entretien des terrains est fait quotidiennement, à chaque partie, aux 2 parties, aux 3 parties? Est-ce que les lignes sont faites à chaque partie, aux 2 parties, aux 3 parties, 1 fois par jour, juste le matin? Les abris de joueurs, qu'est-ce que ça a de l'air? Est-ce qu'ils sont couverts, pas couverts? Est-ce qu'on fournit des bâches aux équipes? Est-ce qu'il y a des rafraîchissements qui sont offerts aux joueurs? Est-ce que c'est des bouteilles d'eau? C'est des crush Gatorade? Est-ce que c'est des fontaines d'eau réfrigérées sur les bancs de joueurs? Tout ça peut valoir différents pointages. Est-ce que les distances sont conformes? Est-ce que vous rapprochez les clôtures? Est-ce que vous jouez un tournoi 13U avec les vraies distances 13U? Ou bien c'est sur un terrain de plus grande dimension? Est-ce que vous avez des estrades en quantité suffisante? Est-ce que ces estrades-là sont sécuritaires? Et là, je vous entends déjà dire, ouais, mais il y a des items là-dedans qu'on n'a peut-être pas nécessairement de contrôle. Peut-être pas de contrôle, moi, sur l'entretien de mon terrain, ça relève plus de la ville. Il n'y a peut-être pas de contrôle sur les estrades, ça relève aussi des villes. Effectivement, vous avez raison. Quoique, on voudrait aussi bonifier les tournois qui, au fil des années, ils font un bon job auprès de leur ville puis leur demandent de mettre à niveau leur terrain. Donc, on pense qu'un terrain qui est tout à fait conforme avec des estrades conformes, par exemple, je prends l'exemple des estrades, ça peut peut-être mériter un 3 étoiles. Puis, donc, on ne veut pas lui enlever cette plus-value-là. Est-ce qu'on a des tableaux indicateurs? Oui, non, strictement sur le terrain principal ou bien sur tous les terrains. Est-ce qu'on a des terrains de pratique pour les équipes là, entre les parties à leur offrir? Est-ce que c'est proche, à proximité? C'est sur le même site? C'est sur un autre site? C'est des choses à évaluer. Est-ce que les équipes, est-ce que vous avez accès à des terrains secondaires en cas de pluie? Est-ce que vous avez déjà un plan? Vous avez déjà des terrains réservés en ce sens-là? Ou bien c'est, on va réagir selon les événements, puis là, à ce moment-là, on appellera les associations qui sont dans notre propre association ou même des associations voisines qui seraient prêtes à nous prêter des terrains. Est-ce qu'on a un tableau des résultats, un genre de gros tableau où vous avez mis à jour l'évaluation, pas l'évaluation, mais l'évolution des parties, les résultats, les bris d'égalité? Est-ce que c'est quelque chose qui est affiché? Est-ce que c'est affiché sur des panneaux de bois? Est-ce que c'est affiché sur des coroplaces? Est-ce que ça pourrait même être affiché sur une télévision ou quelque chose qui est un peu plus électronique? Ça, je pense que c'est des plus-values qu'on peut offrir là, aux équipes. Je pense qu'il faut
faut donner des étoiles supplémentaires au tournoi qui pourraient offrir ce genre de choses-là. Est-ce qu'on a finalement des premiers soins? Qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce qu'on a sur les terrains? Est-ce qu'on a des gens sur chacun des terrains pour ce faire? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bien identifié pour faire des premiers soins? Est-ce qu'on a des trousses de premiers soins? Puis, évidemment, qu'est-ce qu'on a là, comme balle? Pas tellement le type de balle, mais est-ce qu'on fournit en quantité suffisante là, des balles pour jouer ou bien on a un ratio de 1 balle neuve puis 3 balles usagées? Donc, ça, c'est le genre de choses qui peuvent influencer la cote qu'on pourrait donner au tournoi. Bon, on a parlé évidemment des 5 sphères. Je vous ai un petit peu parlé là, des tournois 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, selon l'évaluation que l'évaluateur pourrait en faire, selon aussi l'évaluation que chaque équipe participante pourrait faire de votre tournoi. Et tantôt, quand je parlais évidemment là, des incitatifs, bien, on va beaucoup parler d'incitatifs financiers pour vous permettre là, de faire plus d'argent avec vos tournois, puis de faire en sorte qu'un tournoi qui est 3 étoiles, bien, qu'il puisse justement avoir un incitatif qui est vraiment intéressant d'être un tournoi 3 étoiles. Parmi ces incitatifs-là, on pourrait permettre à un tournoi 3 étoiles de hausser ses coûts d'inscription d'équipe de 50 $. Si, par exemple, la politique administrative vous donne un exemple, je pense que c'est un tournoi 15 U au Québec, c'est 500 $, c'est le coût maximum que vous pouvez charger aux équipes. Un tournoi 3 étoiles, parce qu'il remplit un paquet de critères, parce que c'est un tournoi qui est évidemment bien coté, puis on incite le maximum de tournois. On voudrait que tout le monde soit des tournois 3 étoiles. Bien, on va permettre à ces tournois-là, et strictement à ces tournois-là, de hausser leur coût d'inscription de 50 $. Fait qu'au lieu de charger 500 $ aux équipes, ils pourront charger 550 $ à ces équipes-là. Deuxième point, la diminution des montants de ristournes. Ce qui est déjà connu, c'est que les ristournes, bon, je sais que l'année passée, c'était 65 et quelques. Là, puis ça aussi, là, on voudrait avoir des tarifs qui sont plus flat. Là. Bon, on va parler, mettons, de 65 $. Bien, les tournois 3 étoiles vont voir leur ristourne diminuer de 20 $. Fait qu'au lieu de payer 65 $ par équipe, là, on va payer 45 $. Fait que là, on se souvient là, qu'on a été chercher 50 $ de plus par équipe, puis on va en donner 20 $ de moins à Baseball Québec. Donc, c'est une plus-value de 70 $ par équipe. Calculez ça au nombre d'équipes que vous avez dans vos événements. Bien, ça peut très facilement faire monter là, vos revenus. Et on a essayé de penser aussi à d'autres incitatifs qu'on pourrait avoir pour les tournois 3 étoiles. Entre autres, la possibilité d'aller web diffuser en direct de votre site une finale. On web diffuse déjà, là, par exemple, tous les lundis, mercredis, vendredis, il y a des web diffusions qu'on fait. Bien, pourquoi qu'on ne pourrait pas aller web diffuser une finale de tournoi chez vous? Peut-être avoir un Jacques Doucet, un Claude Raymond, un Mark Griffin qui pourrait être en direct pour aller web diffuser votre finale. Et ça, c'est un incitatif qu'on pourrait offrir à un tournoi 3 étoiles. Je ne dis pas que tous les tournois 3 étoiles, on va le faire, mais pourquoi pas faire un tirage parmi les tournois 3 étoiles de l'année et leur permettre de gagner ça. Est-ce qu'on pourrait aussi offrir du matériel promo exclusif à des tournois 3 étoiles? On sait que par les années passées, on ne l'a pas fait là, en 2020 ni en 2021, mais on avait toujours un item promotionnel qu'on tentait de fournir au tournoi. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de vraiment très exclusif là, au tournoi 3 étoiles? On est à regarder ça. Puis, on voudrait aussi offrir au tournoi, après 3 ans consécutifs là, où on serait 3 étoiles, où on maintiendrait notre cote de 3 étoiles, mais on élimine les frais de sanction. Bon, les frais de sanction, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, c'est 125, 130 $ par saison. Puis ça aussi, c'est un autre coût qu'on entend geler pour la prochaine saison, pour la saison 2022. Donc, gel des frais de sanction et gel aussi de la ristourne. Mais un tournoi, après 3 ans à 3 étoiles, on élimine ces frais de sanction. Je trouve que c'est un incitatif qui est très intéressant. Maintenant, les tournois 2 étoiles, bien, eux autres aussi, il faut
faut qu'on pense à eux et il faut qu'on leur offre aussi quelque chose là, pour se permettre de se démarquer là, par rapport aux tournois qui sont strictement 1 étoile. Donc, dans le cas des tournois 2 étoiles, ce qu'on pourrait leur offrir, c'est une hausse. En fait, le comité organisateur, on pourrait leur permettre là, de hausser les coûts d'inscription d'équipe de 25 par rapport à la politique administrative, par rapport à la grille de tarifs là, de tournois là, selon les divisions qu'on connaît déjà. Puis aussi, là, les tournois 2 étoiles, on va leur permettre de diminuer les montants des ristournes par équipe de 10 Fait que là, on parle de 35 d'économie que vous gardez dans vos poches là, par équipe pour un tournoi 2 étoiles. Ça peut être très intéressant. L'autre incitatif, là, après 2 ans, d'être minimalement un tournoi 2 étoiles, bien, déjà là, on va diminuer vos frais de sanction de 50 pour la saison qui va suivre. Donc, encore là, c'est un peu plus d'argent qui vous reste dans vos poches. Ça devient quelque chose d'intéressant. Évidemment, les tournois 1 étoile, tout le monde va être des tournois 1 étoile, là, donc tout le monde va avoir cette cote-là. Pour le moment, il n'y a pas d'incitatif parce qu'on veut justement faire travailler les comités organisateurs à devenir des tournois 2 étoiles, 3 étoiles. Pour nous, c'est beaucoup plus important que de faire, par exemple, 100 000 avec les ristournes de tournois. C'est clair, c'est dans notre intention de redonner beaucoup plus aux comités organisateurs de tournois et leur permettre de faire beaucoup plus de sous que ce qu'ils en faisaient auparavant. Puis évidemment, on attache ça avec le fait qu'on veut que les tournois soient meilleurs, pas meilleurs que tous les autres tournois, mais on veut que les tournois soient meilleurs par rapport à ce qu'ils font actuellement. Puis on veut favoriser ça, on veut pouvoir les honorer, on veut pouvoir leur donner un petit quelque chose de plus que les autres. Évidemment, ce qu'on veut aussi faire là, pour tous les nouveaux tournois, c'est qu'on veut leur offrir un support. Ce n'était pas vraiment le cas là, par les années passées. Tu étais un nouveau tournoi, tu payais tes frais de sanction, on donnait un nom d'utilisateur, un mot de passe sur Sportal, on te disait bonne chance. Il y a la ligne 1-800, puis si tu as des problèmes, bien, tu nous appelles pendant ton tournoi. Mais on voudrait vraiment avoir un support qui est un petit peu différent, qu'on puisse avoir quelqu'un qui soit parmi vous pendant vos premiers jours de tournoi, que ce soit quelqu'un du comité des règlements, que ce soit quelqu'un de votre région, mais que vous ne soyez pas seul là, dans l'organisation d'un tournoi à la première saison que vous allez en faire un. Donc, on veut tenter là, de vous épauler. On va travailler à comment ce support-là pourrait être fait au comité organisateur de tournoi. On va vous revenir. Puis je pense que le comité de travail pourrait travailler aussi sur ce support-là, de quelle façon que ça pourrait s'articuler avec les nouveaux tournois. Bon, les politiques administratives, j'en ai parlé un petit peu là, pendant mon énoncé, mais ce qui est déjà connu. La première nouvelle, puis peut-être qu'au niveau de vos associations, vous avez vu des montants voir apparaître là, dans vos comptes d'associatifs. La première chose, c'est qu'on élimine complètement là, les fameux dépôts de garantie, là, les 175 là, par division. Donc, tout ça, là, ça n'existera plus. Dès la saison 2022, on ne les demandera plus. Tous les dépôts de garantie qu'on avait jusqu'à la saison 2021 ont tous été remboursés à chacune de vos associations. Ce remboursement-là a été fait le 30 novembre dernier, bien, en fait, pour toutes les associations dont on avait un spécimen de chèque. Ceux qui ne nous ont pas fourni de spécimen de chèque, bien, je pense qu'il y a quelqu'un qui court après vous pour avoir ces spécimens de chèque-là. Dans certains cas, c'est un dépôt de garantie où vous allez recevoir 175 en crédit dans votre compte associatif. Dans d'autres cas, vous aviez des tournois avec 2 divisions, 3 divisions, même 4 divisions. Donc, ce montant-là de 175 est peut-être à 350 et peut-être même à 700 selon votre tournoi. Donc, ça, c'était la première chose. Là. Il n'y aura plus de dépôt de garantie. Vous n'aurez que les frais de sanction et la ristourne en fin de saison. Deuxième chose, puis j'en ai parlé tantôt, le gel ou la réduction des tarifs concernant les frais de sanction annuels et les ristournes d'équipe. Tantôt, j'ai parlé d'alentour de 125 $ qui étaient les frais de sanction, puis 65 $ pour les ristournes d'équipe. Ce qui est certain, c'est que ces frais-là ne seront pas haussés. Et s'il y a quelque chose, c'est qu'on va même les baisser. Évidemment, tout ce que j'ai parlé auparavant, là, les 10 $ de moins ou les 20 $ de moins aussi, là, ça va rentrer en ligne de compte.
L'autre chose, la dernière chose, puis ça, je pense que ça va s'appliquer dès la saison 2022, puis ça, c'est pour tout le monde. On veut aussi s'inspirer un peu là, de la SAQ, puis de la SAQ dépôt avec ses rabais escaliers. Donc, on veut aussi faire en sorte qu'un tournoi qui va accueillir plus d'équipes, qui fait un effort supplémentaire, bien, je pense qu'on doit aussi faire en sorte qu'il y en ait, une ristourne ou un effort qui est en fonction de ça, puis que la ristourne soit en fonction du nombre d'équipes qui seraient présentes au tournoi. Donc, ce qui serait instauré, c'est bon, évidemment, pour les 24 premières équipes dans une même division, vous allez payer la ristourne actuelle, donc 65 par équipe. Nonobstant ce que j'ai dit auparavant, si c'est un 3 étoiles ou un 2 étoiles. Là, l'exemple que je vous donne, c'est avec un tournoi 1 étoile. En fait, c'est avec tous les tournois, là, indépendamment que vous êtes 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles, c'est quelque chose qui va s'appliquer. De la 25e à la 36e équipe, bon, on va enlever 5 par ristourne d'équipe. De la 37 à la 48e équipe, on va enlever 10 et de la 49e et plus, on va enlever 15 par ristourne d'équipe. Puis ça, bon, on veut mettre ça en fonction là, dès la saison 2022. Évidemment, ça, c'est un nombre d'équipes par division. Vous faites un tournoi avec les 5 divisions, puis au total, vous avez 60 équipes. Évidemment, cette ristourne-là, on va la prendre, là, on va la calculer selon chacune des divisions. Évidemment, vous avez plus que 25 équipes et plus là, dans une division, c'est là où vous allez commencer à avoir un rabais s'appliquer pour les équipes à partir de la 25e. Ça fait le tour un petit peu là, des politiques administratives. Je continue juste pour faire un survol là, pour la suite des choses. Bon, évidemment, les suites de la pandémie, la réglementation, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, c'est quoi les intentions de la Fédé par rapport à la saison prochaine. Évidemment, on espère tous là, revenir à une certaine normalité par rapport aux mesures sanitaires qu'on a encore. Il n'y a rien de terminé à cet égard-là. Mais évidemment, le message qui est lancé, c'est que qu'importe ce qui va arriver, là, il y a toujours la santé publique. Puis, comme fédération, évidemment, on est tributaire là, des directives qu'on reçoit de la santé publique. Mais évidemment, qu'est-ce qui va arriver pour la saison prochaine? Il est encore très tôt pour en parler, mais il y a certaines, je vous dirais, il y a certaines directions qu'on entend prendre. Entre autres, là, la gestion des balles. Ça, c'est clair qu'en tout cas, en autant qu'on est concerné, on revient à la saison 2019. C'est le tournoi qui fournit les balles et il n'y aura plus de gestion là, de X nombre de balles là, par équipe. On va retourner là, au niveau des tournois, c'est le tournoi qui fournit les balles pour l'ensemble des parties. Les balles qui passent d'une équipe à l'autre, il n'y aura pas de mesure là, spéciale là, par rapport à ça. Évidemment, pour les spectateurs, bien, ça, il faudra attendre. Est-ce qu'il y aura encore la notion des régions socio-sanitaires? Plus on avançait dans la saison, plus la vaccination avançait, bien, le principe là, des régions socio-sanitaires est tombé. Et heureusement, bon, on n'est pas revenu à ça. Puis on souhaite là, pas revenir à ça, évidemment. Mais bon, qu'est-ce qu'on va avoir là, sur le plancher là, au mois d'avril, au mois de mai l'année prochaine? Évidemment, ça demeure des enjeux au niveau de la restauration aussi. Positionnement de l'arbitre du marbre. Puis là, bon, évidemment que l'arbitre du marbre, on veut qu'il retourne là, derrière le marbre. C'est réellement l'intention. On l'a vu un petit peu en fin de saison avec les ligues majeures. Il y en a qui ont recommencé à retourner derrière le marbre. Il n'y a pas eu de cas d'éclosion. Quelle sera là, la position de la Fédé par rapport au port du masque? Je ne pense pas. Bon, ce n'était pas un enjeu la saison prochaine. Et je ne pense pas que ça va l'être la saison prochaine non plus. Au niveau du passeport vaccinal, bon, on sait que ça, on a eu ça un petit peu dans les jambes en fin de saison. Je pense à partir du 15 septembre, bon, il y avait l'application obligatoire du passeport vaccinal. Ceux qui ont fait des championnats dans la classe A ou dans la classe 2A, on a dû avoir ça. Évidemment, la saison 2022, si c'est encore en vigueur, bien, je pense que ça va être un peu plus facile parce qu'on va débuter la saison avec ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va nous arriver comme ça, sur un cheveu à ça, en fin de saison. Donc, ça va être beaucoup plus facile là, de voir venir les choses. Bon, les régions socio-sanitaires, là, comme j'en parlais tantôt, on espère que tout le monde va être sur le même pied. Il n'y aura pas de régions différentes des autres.
Au niveau des dates de tournoi, on s'enligne comme par les années passées, un peu comme la saison 2019, c'est-à-dire que la période des tournois serait du 1er juin jusqu'à la fin de juillet. Donc, à cet égard-là, là, on escompte là, beaucoup de normalité là, par rapport au tournoi. Donc, nous, là, on focus beaucoup, on revient à ce qu'on faisait en 2019, autant pour la gestion des balles, positionnement des arbitres. Est-ce qu'il y aura juste le passeport vaccinal qui va être quelque chose qu'on aura à travailler avec? Bien, c'est fort possible. Mais ça, on risque d'en savoir un peu plus longuement, plus on va se rapprocher de la saison. Évidemment, rendu ici, je vais terminer le PowerPoint et je vais prendre des questions. Si vous avez des questions, en fait, je vais regarder, je vais vous demander de lever la main, soit avec ou de poser une question dans le petit question and answer. J'ai des gens qui peuvent poser des questions là-dessus ou lever la main avec votre petit curseur si vous voulez poser une question. Je vais commencer avec les questions qui sont déjà dans le chat. Avons-nous une idée quand seront les provinciaux 2022, tard en septembre ou le long week-end de la fête du travail? Je pense qu'on parle des championnats provinciaux dans la question qui est posée par Michel Baillargeon. Deux choses. Les championnats provinciaux de classe A sont toujours prévus lors du week-end de la fête du travail. Les championnats provinciaux de la classe B sont toujours prévus à un endroit qu'on ne connaît toujours pas, par contre, mais sont toujours prévus le week-end qui précède la fête du travail. Ça ne change pas. Pour ce qui est du championnat 2A, actuellement, on est dans des discussions afin de ramener ce championnat-là à la fin du mois de juillet. Donc, c'est clair que si c'est le cas, et ça va avoir un impact sur les tournois qui vont présenter la classe 2A. Probablement que le dernier week-end de juillet serait réservé pour les championnats provinciaux de classe 2A. Quand on fera l'annonce au tournoi ou quand moi je vais vous envoyer, le go, en fait, là, pour dire, ben là, vous pouvez aller enregistrer votre demande, on va déjà vous avoir donné ces directives-là, particulièrement là, la classe 2A, quel week-end que vous pouvez prendre, parce qu'il y a déjà, il y a des contraintes avec les Jeux du Québec, il y a des contraintes avec peut-être la classique Claude Raymond, donc on pourra vous tenir au courant là, par rapport à ça. Je vais juste continuer avec les questions dans le chat parce que j'en avais 3, puis je vais passer à travers. Est-ce qu'on peut avoir ce document quelque part? Bien, d'une part, oui, le PowerPoint, là, on pourrait le mettre disponible. Puis de toute façon, comme les présentations des manches supplémentaires sont enregistrées, vous allez pouvoir revisionner en fait là, le PowerPoint de façon en réécoutant finalement la présentation. Donc, vous allez pouvoir avoir accès au PowerPoint, mais c'est quelque chose qu'on pourrait mettre là, en ligne également. Je sais que j'avais des mains levées. J'avais la demande de Richard Picard. La première question que Richard posait, est-ce que la date de demande de sanction des tournois reste la même? Bien, actuellement, on reste à la même date, c'est-à-dire que la date limite pour faire une présentation de tournoi, c'est le 1er mars, si ma mémoire est fidèle. Donc, c'est sûr et certain que les mois de janvier et février, on va se servir de ces mois-là pour mousser les tournois existants et inciter des nouveaux tournois là, à faire une demande. Je pense que les quelques incitatifs financiers qu'on a présentés aussi, là, ça va faire en sorte là, que ça va pouvoir, en tout cas, on espère qu'on va pouvoir dégager des sommes là, pour que ça puisse rester là, dans chacune des organisations de tournois. Donc, on garde la même date, là, 1er mars, là, pour faire une demande de sanction. Mais je vais ouvrir tout de suite une parenthèse, bien que c'est le 1er mars, parce qu'on veut quand même mettre en ligne le plus rapidement possible la liste des tournois.
il est toujours, puis bon, je me suis toujours donné cette latitude-là de quand même ouvrir des tournois, même si on était après le 1er mars. On l'a fait particulièrement la saison dernière, parce que, bon, si on s'aperçoit que dans certaines divisions / classes, il n'y a vraiment pas assez de tournois, bien, ça se peut qu'on fasse un appel à tous et qu'on demande à des associations de faire leur part là, et de présenter un tournoi. Donc, même après le 1er mars, c'est toujours possible qu'on puisse sanctionner des tournois. On a une question de Lise Derry, l'influence des Jeux du Québec là, pour la classe 2A. Bien, évidemment, quand on fera l'envoi au tournoi, c'est sûr que les dates des Jeux du Québec, on va avoir ça. Puis on aura aussi l'ensemble des championnats 2A, évidemment dans la mesure où on les ramène à la fin du mois de juillet. Ça va avoir une influence là, sur les tournois 2A, fait qu'on va pouvoir vous tenir au courant des tournois par rapport à ça. Quand sera-t-il le temps d'inscrire nos tournois? Bien, je pense qu'on a répondu tantôt. En fait, vous avez jusqu'au 1er mars pour inscrire vos tournois. Le processus d'inscription, on va l'ouvrir. Ben, moi, je pense qu'on va être en mesure là, de l'ouvrir d'ici la fin du mois de décembre. Vous allez être en mesure là, de remplir les demandes. Les demandes, là, il n'y aura pas vraiment de façon de faire différente. Là, ça va être encore la demande, vous allez encore la rentrer sur Sportal. Le formulaire ne devrait pas être différent que par les années passées, outre le fait que, ben, j'en ai parlé tantôt, il n'y aura plus de frais de sanction. Une autre question de Lise Derry. Bon, si on parle de début de tournoi au 1er juin, on parle d'une saison qui débuterait comme en 2019 à la mi-mai. Bien, effectivement. Présentement, on est déjà on est en train de travailler, bon, on a travaillé un peu en collaboration avec les Ligues 2A, entre autres, là, pour les modifications qu'on voudrait apporter. On tente d'uniformiser un peu là, les façons de faire, surtout à la classe 2A. Puis, entre autres, là, dans l'uniformisation qu'on veut faire, on parlerait d'un début de saison pour la classe 2A le 14 mai là, pour l'ensemble des 3 ligues. Donc, c'est sûr et certain là, que oui, on parle d'un début de saison à la mi-mai, particulièrement à la classe 2A. Bon, il y a peut-être des régions qui vont commencer peut-être un peu plus tard, là, genre à la 3e fin de semaine de mai, voire même au début de juin. Ça demeure des politiques, régionales. Pour la date là, des Jeux du Québec, là, parce qu'il y en a qui posent la question, je vous le donne en mille tout de suite parce que je l'ai. La date des Jeux du Québec, juste à titre informatif, c'est du 22 au 25 juillet. Donc, c'est du samedi au mardi. C'est un peu particulier, là, mais c'est comme ça avec les Jeux du Québec. La cérémonie d'ouverture est toujours le vendredi 21 et les 4 jours là, de compétition, c'est 22, 23, 24 et 25. Donc, évidemment, ce week-end-là, pour les championnats, c'est-à-dire pour les tournois 15U2A, ben, c'est sûr qu'ils devront faire une pause lors de ce week-end-là. Alors que les autres championnats, puis là, on parle du 11U, du 13U et du 18U, ben, si ces championnats-là sont ramenés comme on le souhaite, là, du 27 au 31 juillet, bien évidemment, ça va faire en sorte que lors de ce week-end-là, ben, il n'y aura pas de tournoi 11U, 13U ou 15U. Par contre, il pourra y avoir des tournois 15U. Et ça, quand on enverra l'information au tournoi, on pourra vous tenir au courant là, de ces dates-là là, très, très spécifiques. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Il n'y a pas d'autres questions. Quelle heure est-il? 20h45. C'est à peu près l'heure que je m'étais fixé ou qu'on s'était fixé pour la manche supplémentaire concernant les tournois. Évidemment, si vous avez des questions, si vous voudriez même recevoir là, directement le PowerPoint, envoyez-moi un courriel directement à mon adresse courriel, ça me fait plaisir là, de vous le faire parvenir. Et la retransmission ou l'enregistrement de cette manche supplémentaire, on pourra la rendre disponible aussi. Mon dernier point, j'en ai parlé un petit peu, même beaucoup là, tantôt, là. L'ensemble de la grille, évidemment, on l'a un petit peu pensé en petits groupes, mais je veux absolument mettre à contribution les présidents des comités organisateurs de tournois pour s'assurer qu'on puisse
être sur la bonne track, autant sur les items qu'on veut évaluer que un peu, est-ce que ça vaut 3 étoiles, est-ce que ça vaut 2 étoiles, est-ce que ça vaut 1 étoile. Je vous dirais que pour chacun des points qu'on a mis là, dans la grille, on a déjà déterminé qu'est-ce qui pourrait valoir 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile pour avoir l'instatif qui vienne avec. Donc ça va devenir intéressant. Mais c'est sûr et certain là, que je vais probablement faire un appel à tous, là, à l'ensemble des tournois, à voir qui serait intéressé d'embarquer sur un genre de petit comité de travail restreint, juste pour bâtir cette grille-là ou pour finaliser cette grille-là d'évaluation des tournois qu'on va faire tous ensemble. Ça met un terme à la soirée. Merci à tout le monde. Comme je vous disais, si vous avez besoin de plus d'informations, envoyez-moi un courriel et puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci à tout le monde et à une prochaine.